Après 1 an et demi à me former en tisanerie, guidance nature, plantes sauvages comestibles, herboristerie, et une grande surprise qui a quelque peu chamboulé mes projets personnels et professionnels, cet été, j'ai ressenti le besoin de ralentir et de créer. Et quoi de mieux que d'investir un sketchbook ? Vraiment un lieu où on se sent bien, où je me suis sentie bien, où j'ai pu lâcher prise, où j'ai pu expérimenter. Alors ça fait 1 an et demi, presque 2 ans où j'accepte d'être débutante dans à peu près tous les domaines que j'entreprends. Et pour une fois, j'ai osé sortir mes gouaches et mes couleurs qui m'attendaient sagement depuis presque 8 ans dans mon tiroir. J'ai petit à petit incorporé la couleur, d'abord avec les plantes de mon jardin, les plantes des bois. J'y ai fait des mélanges avec le noir et blanc que j'affectionne tant. Et puis je me suis inscrite à des cours domestica, notamment celui de Jessica Smith que j'ai entièrement fait, comme ici le paysage qu'elle propose avec un pas à pas. Et petit à petit, je me suis autorisée à oser. Je suis vraiment rentrée dans le paysage. Je n'avais jamais dessiné de paysage avant ça. Et je me suis prise au jeu, c'est vraiment fun. J'ai voulu incorporer du fun dans ma pratique. J'ai petit à petit pris des photos personnelles que j'ai pu développer en peinture. J'ai expérimenté ici avec Marou Godas des paysages, des couleurs, des textures. Tiens, mais là je vois que j'aime les couleurs analogues par exemple. Et puis petit à petit, voilà, je suis partie en vacances, j'ai voulu mettre des paysages de vacances, des plantes de vacances, comme ici l'agapante, et les rochers de la Bretagne, ces couleurs. Tiens, mais pourquoi est-ce que j'aime les couleurs analogues ? Pourquoi est-ce que j'aime les couleurs monochromes ? Est-ce que j'aime les couleurs acidulées ? Est-ce que je préfère encore le noir et blanc ? Tiens, oulala, quand je fais du trop fouillis, ça ne me convient pas. Ici, c'est beaucoup trop précis pour moi. J'y ai mis beaucoup trop de temps et finalement, je n'aime pas non plus. Mais c'est pas grave, j'expérimente et j'immortalise comme ici une chasse aux coquillages qu'on a réalisée en famille, qui était vraiment extraordinaire et c'est un moment en fait que je garde. J'ai essayé des nuanciers, je me suis dit tiens, ça j'aime bien. Puis j'ai été voir des expos, comme ici, Joseph Albers, que j'ai été voir à Bruxelles, tout à fait passionnante. Ça m'a amené vraiment à créer dans l'instant T. Tiens, aujourd'hui, qu'ai-je envie de faire ? Je me suis pas trop posé de questions, je me suis pas trop focalisée sur ok, je dois faire des nuanciers, je dois faire des gammes, je dois faire des textures. Non, j'ai vraiment créé en fonction du moment, du médium que j'avais envie. Comme ici, finalement, j'ai testé le pastel gras, les pastels gras de ma fille, donc c'était YOLO, mais ça m'a convenu. Puis je retournais toujours dans des safe places, dans des un peu plus confortables, comme ici avec ce merle. Et petit à petit, j'ai également copié. Je me suis autorisée à copier des artistes pour comprendre leur technique, pour comprendre où est-ce qu'ils mettaient les ombres, où est-ce qu'ils mettaient les formes et les lignes. Je me suis autorisée des médiums que je n'avais jamais testés, comme ici l'art graphe. J'adore l'art graphe, c'est vraiment un médium que je dois encore plus expérimenter. Et là, je me suis inspirée d'artistes, de couleurs d'artistes. Voilà, par exemple ici avec Beya Rebey qui utilise des couleurs que je n'utilise absolument pas et où je me sens pas forcément à l'aise. Alors j'ai d'abord copié une de ses œuvres et ensuite j'ai essayé de l'adapter à une vue que j'ai moi-même prise. Puis j'ai suivi le Summer Booster de Marie Tribulation, les Tribulations de Marie. Je me suis rendu compte que le monochrome, j'adorais ça, que c'est quelque chose que j'aimerais bien refaire. Et puis je me suis rendu compte petit à petit que là où je me sentais bien aussi, c'était avec les couleurs analogues. Et tout ça, c'est par expérimentation, par erreur, c'est en osant. Ça, c'est la peinture, je pense, que je préfère dans mon carnet. Vraiment avec des couleurs analogues, avec des mélanges de textures, du mouillé, du sec. Et puis à côté, oh là là, j'ai testé quelque chose que je n'apprécie pas, mais je l'ai testé. Et c'est ça que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, c'est que finalement, c'est un jeu. Jouer dans son sketchbook, c'est vraiment amener de la joie dans sa créativité. C'est ce que j'ai aimé, voilà.
C'est vraiment ce que j'ai aimé et c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Et que finalement, tout est permis dans son sketchbook. J'aimerais finir avec mes incontournables de la rentrée, à savoir Peindre des paysages de Michel Albala, qui est un livre qui me sert de livre de chevet. Je lis un petit peu tous les soirs. Il parle des valeurs, il parle de la couleur, il parle de l'interprétation des formes, il parle de la composition. C'est vraiment axé paysage, mais tout technique. Voilà, on n'est pas dans exclusivement l'aquarelle ou dans l'huile, on est vraiment tout technique et ça j'adore. Ensuite, mon sketchbook, incontournable évidemment. Ici c'est un canson, mais bon, je ne me conseille pas le sketchbook qui me convient. Mes gouaches et mon paintbrush qui m'ont suivi tout l'été. Et surtout, ce que je peux dire, c'est que j'ai envie de continuer et puis toujours pratiquer, parce que pratiquer finalement, il n'y a que ça de vrai et c'est le meilleur conseil que je peux donner. Allez, ciao ciao!